Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas être sereine, d'être un peu stressée, en colère, triste, ou encore jalouse ou envieuse des autres? Oui? Vous n'êtes pas la seule. Ça nous arrive tous à un moment donné. Et aujourd'hui, j'ai une super solution pour vous qui est tirée d'un livre qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, les Yoga Sutras. Donc, on regarde cette perle de sagesse ensemble pendant notre journée philosophie. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Divan Yoga. C'est un grand bonheur aujourd'hui de vous accueillir dans cette vidéo de philosophie, une partie que j'adore et surtout que j'adore lorsqu'elle est applicable. Donc, c'est ce qu'on fait dans ces vidéos. On ne fait pas juste parler de concepts philosophiques qui sont pas pratiques, mais plutôt on parle de concepts philosophiques applicables qui peuvent vous aider à devenir une personne qui est plus heureuse, qui est sereine. Et en fait, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Patanjali et les Yoga Sutras. Voilà. Je sais pas si on va le voir mieux. Ah, pas tellement. Ah oui, comme ça on l'a. Donc ça, c'est la version qui a été traduite et commentée par Jean Bouchard d'Orval. C'est ma version préférée. J'adore. Il y en a beaucoup de livres sur les Yoga Sutras. Peut-être que vous en avez un autre ou une autre traduction ou encore que vous avez un autre commentaire. En fait, ce qu'on veut, c'est choisir un commentaire qui nous parle, choisir une traduction qui nous parle. Donc, juste avant que je commence à parler de ce qu'est la solution pour pouvoir devenir sereine rapidement, je vais juste vous parler rapidement, c'est quoi les Yoga Sutras? Donc, les Yoga Sutras, c'est un livre qui a été écrit il y a environ à peu près 2200 ans à peu près. Et ça fait des milliers d'années avant ça que c'était transmis de façon orale. Et Patanjali, on ne sait pas si c'est un homme, plusieurs hommes, un groupe de personnes, un homme, une femme, peu importe, qui a écrit le livre. Il est toujours resté plutôt anonyme. Et les sutras qui étaient transmis de façon orale via des chants ont été écrits et déposés. Donc, c'est notre base en yoga qu'on utilise. Et vous allez être vraiment surpris parce que là-dedans, il y a 195 petites phrases délicieuses, vous allez voir, qui sont remplies de sagesse. Et il y en a une qui parle de posture. Donc souvent, on voit le yoga comme étant des postures, des postures, des postures, des postures. Mais lorsqu'on lit les Yoga Sutras, et je dois avouer qu'à la première lecture, c'est très obscur, mais les lectures subséquentes, ça devient un petit peu plus clair. C'est un guide qui est très pratique et pour qui la paix d'esprit, l'amour, la connexion à notre nature véritable, c'est le but. Donc, dans le fond, le but, c'est de découvrir qui on est vraiment. Et pour ça, on a besoin d'apaiser les vagues du mental qui s'en vont à gauche, à droite, donc amener un calme à l'intérieur de ça. Donc, c'est un superbe ouvrage philosophique. Et on va l'utiliser cette semaine comme base à ce qu'on va faire pendant la semaine, parce que ça nous arrive des fois d'être en colère ou encore d'être triste ou encore d'avoir de l'envie ou d'avoir peur, de vivre des émotions négatives. Et dans ces 195 sutras, on nous dit quoi faire quand on a une pensée indésirable qui nous oppresse. Donc, quand on ressent beaucoup de peur, qu'est-ce qu'on peut faire? Paf, tout de suite. Voulez-vous que je vous le lise? C'est très simple. Je vais vous lire en français, non pas en sanskrit. En sanskrit, le sanskrit, c'est la langue qui était utilisée par les érudits en Inde pour transmettre les connaissances philosophiques et les connaissances de niveau universitaire. Donc ici, quand une pensée indésirable, comme l'envie, la colère, la peur, nous oppresse, nous n'avons qu'à cultiver la pensée contraire. Voilà, c'est simple. Et qu'est-ce que ça va faire? On va se sentir plus serein, sereine par la suite. Wow! C'est simple en fait! Mais si c'est si simple, pourquoi on ne l'applique pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je vis de la colère, par exemple, que je suis fâchée parce que telle chose s'est passée au supermarché ou à l'épicerie, puis là, telle personne a pas ramené son chariot d'épicerie là où elle devait le faire, et qu'elle l'a laissé traîner dans le stationnement. Ah, je suis en colère parce que ça n'a pas de bon sens.
ce que ça nous invite à faire, donc au lieu de parler du chariot qui a été laissé là en plein milieu du parking, et d'en reparler lorsque vous allez dîner, et d'en reparler le lendemain, et de vous dire que ça n'a pas de bon sens, où notre société s'en va. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous cultivez la pensée qui est oppressante. On a une petite tendance à faire ça, à la répéter encore et encore et encore. Donc là, on va cultiver le contraire. Et le contraire de la colère, qu'est-ce que c'est? La paix. La paix. Donc, on va le faire avec 3 respirations. Exercice très simple qu'on va refaire avec différentes émotions pendant la semaine pour que vous puissiez vivre des émotions plus faciles et que lorsque vous avez des pensées, des émotions qui sont difficiles, que vous ayez tout de suite peut-être le réflexe de reprendre cet exercice. Donc, très courte visualisation, je vous invite ici à allonger le tronc, à fermer les yeux et je vous invite à inspirer la paix intérieure et à expirer la colère. Inspirez la paix intérieure. Et si vous le voulez, la bouche ouverte, expirez la colère. Et une dernière fois, inspirez la paix intérieure, ressentez-la qui rentre à l'intérieur de vous. Retenez le souffle. Sentez cette paix qui bouillonne et qui a envie d'émerger. Et à l'expiration, laissez aller la colère. Très courte méditation pour reconnecter avec votre paix intérieure. Je vous souhaite une magnifique journée et aujourd'hui, quand vous allez sentir une frustration qui monte, inspirez la paix intérieure. Et expirez la frustration ou la colère. Superbe. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain pour une autre émotion. Namasté.